L'opposition arménienne a cependant commencé à être très active, comme toujours à l'approche du printemps. Ces dernières années, nous avons appris que lorsque le temps se réchauffe, il est de coutume que les désœuvrés et les chômeurs sortent dans les rues d'Erevan, roulent les poubelles et vers le soir portent des torchers jusqu'au cimetière. Le journal Raparak écrit que certains représentants de l'opposition rompent leur long silence, d'autres organisent un rassemblement, d'autres encore convoquent un congrès. Les changements géopolitiques mondiaux et l'activation du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et de son équipe y contribuent, selon le journal. En outre, selon certaines rumeurs, certains signaux provenant des cercles russes en Arménie pourraient indiquer des changements possibles dans la région. En particulier, après la rencontre entre Poutine et Trump, la Russie pourrait accorder plus d'attention au Caucase du Sud. À cet égard, certains pensent que le champ politique devrait être préparé à une telle évolution afin d'éviter l'émergence d'acteurs aléatoires sur la scène politique, indique l'article. La publication suggère également que Pachinian, se sentant menacé par la menace qui pèse sur son pouvoir, pourrait très rapidement se détourner de l'Occident et revenir dans l'étreinte de la Russie. L'avenir nous dira si la métamorphose de Pachinian sur la scène politique mondiale l'incitera à mettre en œuvre la clause restante de la déclaration trilatérale de novembre 2020 et s'il répondra aux demandes de Bakou de signer un traité de paix dans les plus brefs délais. Une chose cependant est claire comme de l'eau de roche, dans le climat actuel, Pachinian ferait bien de reconsidérer son alliance confortable avec Emmanuel Macron et les cercles occidentaux financés par Soros. L'équipe de Trump n'appréciera certainement pas, et Erevan ne pourra certainement pas tenir tête seule à Moscou et à Washington, en ne comptant que sur le mon cher ami français.